Écoute, ça se passe bien, ça se passe bien. Magnifique. Tu l'as bien connecté, toi, en closing, hein? Ah? Tu l'as bien connecté en closing, hein? Ouais, ça se passe en ce moment le closing. J'ai moins d'appels, mais c'est pas, enfin, pas trop de problématiques de vente. Ça vend, ça close, quoi. Et on peut toujours s'améliorer, donc voilà, c'est C'est pour quoi ça que ta je plus le. grosse problématique? Hum, hum. Ouais, c'est être constant sur tout, sur la validation de tout. Parce que des fois, en fait, t'as tellement un bon feeling avec la personne que tu zappes des étapes, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment genre savoir couper le fil, revenir en arrière pour valider un truc sans que ça paraisse bizarre. Genre typiquement les finances, tu vois. Mais ça va. Ouais. En gros, créer des connexions logiques entre tes questions et la C'est ça, situation initiale de la convo. Ok. Ok. totalement. Non, ça, je kiffe faire ça. Honnêtement, c'est mon dada, Alex. Créer des connexions. Ok. Ok, ok. Et sinon, les autres, ça va? T'en as un, Damien, Yann, François. Yes, ça va, ça va. Pas trop d'appels, Ok. c'est plus le volume, quoi. Mais j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué pour pas mal de gens. Yann, essaye de te Ah bon. reconnecter, quitte et reviens. Ok, Antonin. Ok. Problème de trafic, donc des ads ou de conversion en setting? Plus trafic. Enfin, qualité, tu vois. Ok. Il y a le trafic, mais la qualité est pas là à fond. Plus ici, ouais. Et, mais parce que tu as du volume ou pas en En ads? volume, ouais, ça va. Ça va. Ok, ok, ok. Parce que ouais, aussi, tu sais que, ouais, ouais. Tu peux avoir des leads qualifiés, ok, ils te disent directement, ouais, je te veux, tu vois, ça c'est idéal. Mais tu sais aussi, ouais, avec du trafic, tu peux aussi juste avoir un bon travail en setting, ce qui va faire en fait que les gens, tu leur crées un besoin, tu vois. Tu Ouais. leur crées un besoin de venir en appel et derrière, avec compétences de closing, let's fucking close, tu vois. Mais je comprends le fait d'avoir ouais, une bonne qualité, mais tu as quand même des appels ou pas? Tu vois, cette semaine, j'en ai même pas fait. Là, j'en ai un aujourd'hui. J'en ai un aujourd'hui et j'espère que ça va repartir. Après, j'ai fait moins de follow-up cette semaine. Donc, ça peut venir de là aussi. Normalement, je bombarde. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Après, il te faut quelqu'un pour bombarder ça, mec, hein. Là, c'est bon, là, j'en ai trouvé un. Let's go. J'ai pris un setter depuis hier. Donc là, il Ok, attaque aujourd'hui. j'ai pas entendu, pardon. J'ai dit, je l'ai pris depuis hier. Ouais, Là, il attaque première journée, vraie journée aujourd'hui. ok, Donc, ça va, niveau temps, moi, je suis content, là. Ça va me délaisser de fou. ok. Bah, fais-moi savoir, hein. Moi, j'espère que ça Ouais, performe. Ok, ok, je dirai ok. comment ça marche. Ça marche. Et sinon, bah, Yann, t'arrives à mettre ton micro ou pas? Ouais, Ouais, let's c'est bon. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas, je suis à la go. Ouais, salle. c'est nickel. Pas de Ok, souci. ok, parfait. Bah moi, écoute, là, j'ai pris 3 calls là depuis le début de scale. J'en ai close 2, mais un peu à moitié parce que j'ai du mal à faire payer directement. Yann, Donc, je sais pas si c'est moi qui, ça le fait qu'à moi, mais il y a des mots où ça coupe et après, ok. il y a une petite Bon, latence, mais faut juste que je parle assez fort, je pense. Je sais pas si c'est mon truc à l'endroit. Je me dis, ouais, mais sinon, je peux sinon, essayer un avec autre. une fois, c'est ça? Si j'essaye ce micro-là, vous m'entendez bien ou pas? Incroyable. Ok, parfait. C'est le micro. Parfait, c'est mieux. Donc ouais, je disais, j'ai pris 3 calls depuis le début, mais j'ai du mal à faire payer, si tu veux, directement. J'ai du mal à les engager vraiment financièrement. Donc j'essaye de me dépatouiller un petit peu comme je peux avec des petits acomptes, avec des signatures de contrats, mais c'est pas fou. Donc je pense que je manque un peu de leadership encore dans l'appel, peut-être parce que je suis trop attaché au fait de closer. Et c'est ça, je pense, ma plus grosse problématique là sur les 2 appels que j'ai closés. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que tu as déjà identifié le problème, si c'est le cas. Je pense. Et vu que tu es nouveau là-dedans, est-ce que tu enregistres tes calls ou pas? Ouais, ouais, j'ai enregistré avec Fatom, du coup, ouais. Ok, top, top, top pour analyser.
Damien, comment ça va? Salut Matt. Salut les gars. Moi, très peu d'appels là sur fin septembre, un peu relou. Contrainte de setting, donc il Ouais, faut que je rebooste tout ça. ok, ça marche. Ça marche, hein. C'est tout? T'as quand même des calls? Bah là, honnêtement, non, très peu, j'en ai fait un cette semaine. En gros, j'ai 1 à 2 calls semaine, après je close, donc c'est très bien, tu vois, mais il faudrait que le volume il soit x2, x3 derrière. Donc 1 à 2 appels quali ou 1 à 2 appels, mais t'es juste bon en closing. Non, non, en vrai, les leads sont qualifiés, tu vois. Les leads sont qualifiés et tout. Il y a les finances, tout ça derrière. Là, celui que j'ai closé lundi, tu vois, c'est un mec qui venait du funnel quiz que j'ai Ok, c'était en appel genre vendredi dernier. le J'ai Typeform. sondé, ouais, voilà, avec le Typeform. J'ai sondé vite fait ses objectifs. Est-ce que lui était prêt machin, à s'engager financièrement? Il m'a dit que oui. Je vais, bon, bah écoute, on se cale un call lundi. Ok, Et en même pas 40 minutes, c'était plié en pif, 1005, ça part sur les 4 mois. Donc très bien, tu vois. ok, ok, ça marche. Écoute, il reste plus que François et Mathieu. J'ai envie de connaître vos semaines. Bah déjà François, parce que tu étais arrivé avant. Comment ça a été la semaine upscale là? On n'a pas ton Salut, micro, François. Ouais, merci. salut, Euh, Yo Marvin. je sais même plus, je crois que j'ai eu un close cette semaine. Ouais, c'est ça. Peut-être deux, j'attends une réponse aujourd'hui là. Ok, donc et un de validé, pif. Ouais, pif. Mais il y en a un, c'était un downsell. Donc c'était pas mon prix souhaité, mais bon, c'est une vente quand même. Ok, Ça fait chier, mais bon, c'est toujours ça de prix, tu vois. ok, Et l'autre, là, j'attends une réponse là. Là, en ce moment, ils me font très souvent le coup de ouais, je te donne une réponse, mais à chaque fois, c'est let's go. Alors que sur mon ancien funnel, tu vois, j'utilisais avant une autre stratégie, donc stratégie VSL, les gens ils venaient pas du tout de mon Instagram. À chaque fois que c'était ouais, je réfléchis, c'était non. La réponse était non. ouais, Là, je sens beaucoup plus d'engagement, ils sont beaucoup plus chauds et grâce à la stratégie Instagram, j'ai beaucoup plus de. Enfin, là, mon taux de close, il est à 80%, un truc comme ça. Genre, j'ai très peu d'appels. Pas ouais, beaucoup d'appels, mais ceux que j'ai, ça part. ok, Donc ok. ça, c'est Mais, cool. mais le je dois y réfléchir quand même, ça reste une objection. Là, il y a Mathieu qui rigole. Ouais. Bah ouais. Franchement, ouais, je sais pas, c'est arrivé quoi? C'est arrivé 3 fois. 3 fois, je dois y réfléchir. Ok. Et voilà. T'en as d'autres aussi sur l'appel, ils connaissent l'objection, ils sont en train de rire. Mais c'est normal, on va traiter ça à écran de fumée. Euh, je vais juste prendre des nouvelles de Mathieu et Marvin et après, on a plusieurs choses à voir. Je vais quand même faire un tour de table pour voir genre, c'est quoi la plus grosse problématique. Vous envoyez déjà des messages ce que vous voulez travailler. Alex, il a dit qu'il voulait travailler sur connexion logique entre OK, on discute, on connecte, on est dans la conve, mais il faut passer à OK, je veux poser des questions un peu plus pertinentes pour te closer derrière, tu vois. Donc ça, les autres, écrivez dans le chat ce que vous voulez qu'on voie et comme ça, on va voir le top 3 des trucs intéressants. Et sinon, ben, Mathieu, comment ça a été ton intégration et tout, upscale? Yes, bon, déjà enchanté, c'est la première fois que je vous vois tous, ça fait plaisir. Bah écoute, moi je suis au début encore de l'accompagnement. Plaisir partagé. Ouais. C'est quoi? Ah, je dis plaisir partagé. Ouais, je suis encore au début de l'accompagnement. Là, j'ai pas encore eu de call. Je suis encore sur le setup de mon compte Instagram. Puis voilà, normalement je pourrais lancer les ads, j'espère d'ici 4-5 jours pour commencer à avoir des calls. Puis dès que ça va tomber, normalement Ok. j'espère que ça va bien se passer. La vente, normalement, je connais un petit peu mieux que Aujourd'hui, l'édition. t'es entouré de coachs sportifs et pour donner du contexte, c'est le seul coach dans la niche Make Money en closing. Donc, c'est littéralement un closer. Donc, vous allez avoir 2 gars pour analyser si jamais. Euh, ok. Et toi, tu n'avais pas encore du coup découvert de problématiques dans ton closing, à part si tu veux aussi que je puisse donner 2-3 tips sur ton closing à l'heure actuelle. En vrai, non, parce que même, tu vois, que je continue, je close pour Matisse à côté, Matisse Ouais. Loué à côté. Et même là, en vrai, ça se passe bien Mhm. sur mes appels en B2B. Donc, Ok. pour l'instant, en vrai, niveau closing, tout se passe bien là. C'est vraiment une problématique d'acquisition et de générer des appels de vente.
En fait, je te manquais juste. C'est ça la vérité. Je me suis dit, j'ai un call, tu vois, puis j'étais pas installé à Bali, là, je suis installé, tout est bien, du coup, bah, je suis du coin. Ouais, j'ai vu que tu étais à Bali. Trop bien. T'as pu voir d'autres gars intéressants. Je sais qu'il y a Mathis, Hugo, ils sont à Bali. Ouais, ouais, on va se capter là, prochain jour. Nickel, nickel, nickel. Trop bien. Ok, ok. Et sinon, Marvin, comment ça va, toi? Moi, cette semaine, pour l'instant, pareil, ça n'a pas closé. Un peu comme les coachs C'est sportifs pas pendant une ici. semaine. C'est quoi ça? Ouais, bah, tu vois, la semaine dernière, c'était bien. Un peu de closing global à 50%, mais après, parfois, il y a du retardement, tu vois, ça close quelques jours après. Mhm. Et là, pour le coup, j'en ai 4 en attente, là, de cette semaine. Mhm. Pareil, bon, j'ai pas eu de non frontal et j'ai eu je dois réfléchir, mais avec une date et tout. Et tu vois, typiquement, un peu comme François, il y en a un qui est déjà plus engagé que ce que je faisais avant parce que on s'est dit ça. J'ai même pas eu le temps de lui envoyer le contrat ou quoi le soir même pour qu'il ait de quoi réfléchir, qu'il me reposait déjà des questions en plus. Donc je sens qu'il est vraiment motivé, tu vois. Donc maintenant, c'est une question de temps. Il faut être bon dans les prochains jours, quoi. Pas être trop pushy, pas être trop relou sur les relances et être là quand il faut, quoi. Ok. Sinon, tu avais des problèmes, toi, en closing? Moi, c'est plus sur la fin de l'appel, en fait. Quand tu vois, quand tu sens que le gars il est motivé, j'ai déjà fait un call avec Johan mercredi là-dessus. Quand tu sens que le gars il est motivé, mais qu'il veut garder ses 48 heures de confort pour réfléchir, ou 24 heures même, tu sais, pour essayer de lui faire réaliser pendant l'appel qu'en fait, la réflexion est déjà faite, quoi. Ok, ok, ok. Ok, ça marche. Là, pour moi, si je fais un résumé de tout ce que vous m'avez dit, il y a deux choses à travailler. Peut-être un troisième s'il y en a, parce j'ai pas eu tout le monde qui se manifestait là-dessus. Mais il y a comment on passe de OK, je connecte bien avec le gars à OK, je le recadre pour poser les questions en fait, qui vont être pertinentes, mais sans paraître trop corporate. Je suis un closer et plus je suis là pour essayer de te comprendre réellement. Et objection, en fait, grosse partie objection. S'il y a autre chose que vous voulez voir, tu te sais pas. J'allais dire, moi, j'ai une problématique un petit peu particulière. Je sais pas si les autres coachs auront la même chose, mais Ouais. je sais que moi, dans ma niche qui est la force athlétique, le powerlifting, les gens, ils prennent pas un coach pour X mois dans le but de s'arrêter. Et c'est vraiment une continuité. Du coup, j'ai beaucoup de mal à les faire payer upfront, du coup, parce que eux, ils vont se visualiser sur 1, 2, 3 ans de coaching, quoi. Donc, ils veulent à tout prix me faire étalonner le paiement. Je sais pas si vous avez cette même problématique aussi. Tu peux proposer un, un forfait plus intéressant s'ils prennent d'un coup, par exemple. Ça les motivera à prendre d'un coup. Ouais, j'avais pensé à ça. Ouais. Je sais pas. Enfin, après, c'est Océan qui dira, mais Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est une question de comment tu fais ton offre, tu vois. Moi, l'idée que j'avais aussi, c'était déjà comprendre eux, qu'est-ce qu'ils veulent au fond. C'est quoi leur objectif? Ils veulent quand même des résultats. Ils vont quand même être en Bah, compétition avec ouais. toi et tout, tu vois. Enfin, en compétition. Bon, tu vas les ramener en compète, je veux dire. Ouais, carrément. Souvent, moi, j'essaie de prendre que des compétiteurs parce que c'est ce qui m'intéresse d'accompagner. Et globalement, si t'es pas compétiteur, je vois pas pourquoi tu mettrais un tel budget pour t'améliorer. Euh, mais du coup, enfin, plus longtemps tu restes avec un coach, plus il te connaît et logiquement, mieux il te fait progresser. Donc, ouais, je sais pas trop, j'avoue. Comme ça se fait beaucoup dans ma niche, moi, c'est tout le temps des forfaits par mois. Les gens sont très habitués à ça et ils ont du mal à se détacher, j'ai l'impression. Ouais, mais en plus, toi, tu peux en jouer vu que t'es pas n'importe qui dans cette niche. Bah, tu dis, bah, moi, je suis pas comme les autres. Moi, ça fonctionne comme ça parce que c'est ma méthode qui fonctionne comme ça. Tu vois. Ouais, carrément, carrément. La manière, justement, c'est un avantage. Tout le monde fait ça. Non, moi, c'est comme ça. Ah putain, pourquoi c'est différent avec lui? D'accord. Nickel. Tac. Parfait. Bah écoutez, les gars, avant d'analyser quoi que ce soit, déjà, en fait, moi, je voulais voir les objections parce que attendez, vous êtes censé savoir traiter les objections, hein. Genre en termes de. En fait, je dois y réfléchir, vous savez que c'est pas une vraie objection, non? On est d'accord? Est-ce que vous savez ce qui se cache derrière le je dois y réfléchir et je dois en parler à quelqu'un? des fois, je suis persuadé que
Je suis persuadé que il y a vraiment, ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça reste une objection. Mais des fois, je sens que vraiment il y a l'envie, tu vois. Et je sais, il y a des fois, je le sens que ça va être oui demain ou c'est le soir même. Des fois, c'est le soir même, ils m'envoient let's go. Mais ils veulent en parler à leur femme et juste mûrir l'idée de dépenser 1000, 1200, 1500, tu vois, dans un coaching, je pense. Et du coup, ouais, je sais pas comment faire. Une fois que tu as fait le truc que tu as essayé de traiter l'objection et que c'est quand même comme ça et qu'il veut quand même réfléchir, j'ai pas envie de le brusquer. Et moi, j'ai tendance à lui dire à la fin, bah, écoute, si tu veux réfléchir dans tous les cas, je peux aussi comprendre, ça reste quand même un investissement. Et j'essaye de, tu vois, après cette phrase-là, j'essaie de lui faire dire, j'essaie de traiter l'objection au maximum, mais je le laisse pas partir comme ça. Mais des fois, ça change rien, tu vois, il veut quand même réfléchir. Donc, une fois que tu as sorti tes cartes, comment tu fais pour, s'il veut réfléchir, tu vois, tu peux pas avoir le dernier mot. Vous vous sentez dans la même situation que François, les autres? Ouais, Ouais, allez. pareil, en vrai. Ouais, moi je sens qu'il y a deux, je vais réfléchir. Il y a celui qui veut dire non et celui où juste le mec il a besoin genre de 2 minutes pour souffler. Et il y a un gars, j'ai fait, genre il m'a dit ouais, je vais réfléchir et tout, c'est une grosse somme. Je lui ai dit, bah, je me suis mis en mute. Je lui ai dit, vas-y, bah, je vais partir aux toilettes là, j'ai pas envie de teaser et tout. Et après, je lui ai dit, bah, comme ça te donne 2 minutes pour réfléchir. Je suis revenu et puis c'est passé, tu vois. Donc ça Ouais. dépend. En fait, moi, pour moi, après, je sais pas, hein, mais peut-être qu'il faut creuser en mode, est-ce que je vais réfléchir, c'est une manière, voilà, de dire non, ou est-ce que c'est juste, voilà, tranquille, t'as besoin de 2 minutes pour prendre ta décision. T'as besoin d'espace, on va dire. À voir. Ouais. Avant, ouais, c'est très intéressant, Alex. J'utilise cette strat-là quand je sens aussi que c'est juste qu'il a besoin de 2 minutes, tu vois. Mais avant de donner une réponse, j'ai aussi envie d'avoir feedback de Mathieu. Si toi, tu es à l'aise sur le B2C, parce que tu es souvent sur le B2B là, ça t'arrive de traiter les objections de entrepreneurs ou gros entrepreneurs qui veulent y réfléchir ou pas? Forcément. Ouais, mais en vrai, c'est la même chose, hein. Ça reste des humains avec des émotions. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit pour de la perte de poids ou que ce soit des entrepreneurs qui fassent un petit peu d'argent, au final, ils prennent des décisions qui sont 100% émotionnelles. Ouais, je sais pas toi, mais pour moi, parce que là, tu vois, c'est une niche B2C, B2B, tu vois. Pour moi, genre, j'ai l'impression c'est du B2BC, parce que c'est des petits entrepreneurs, entre guillemets, qui veulent scale. C'est pas genre Coca-Cola, c'est pas genre Amazon, tu vois. Donc c'est très drôle, t'as raison. Et toi, du coup, tu ferais comment dans ce genre de situation? Bah, disons que c'est toujours mieux qu'ils prennent la décision avec moi parce que je sais qu'il a beaucoup plus de chances de dire oui s'il est avec moi au téléphone. Enfin, Mhm. il n'y a jamais quelqu'un globalement qui va te dire non comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de le pousser jusqu'au bout. Ensuite, avec ce qu'ils disent les gars là sur euh, la manière de réfléchir, pour moi, il faut juste creuser sur, OK, concrètement, sur quoi il y a besoin vraiment de réfléchir et rationaliser vraiment la chose. Si c'est avec le partenaire, j'essaye d'en parler en amont du pitch. J'essaie de le savoir avant. Et s'il faut même, tu vois, je coupe l'appel avant de pitcher et je lui dis, bah, écoute, si tu prends la décision aujourd'hui avec ta femme, tu sais quoi, ramène ta femme sur l'appel et Mhm. on fait l'appel à trois et moi, ça ne me dérange pas. Comme ça, Mhm. au moins, il prend une décision sur l'appel et j'ai le contrôle, en fait, Mhm. sur ce qui se passe concrètement. Puis à la fin de l'appel, quand l'objection elle sort, quand même, je vais y réfléchir. C'est vraiment de Après, creuser. pitch, du coup, de l'offre. Si Ouais, ouais, tu as... après, Ok. ouais, si tu pitches ton offre et que la personne te dit quand même, je vais y réfléchir, et que tu as fait une bonne découverte, que tu as creusé ses douleurs, que le gars il t'a dit qu'il voulait changer, euh, pour moi, les seules choses qui peuvent rester, c'est juste la peur de se lancer ou que le gars il n'a pas l'oseille. Et c'est les deux seules objections qui existent, quoi. Ok. Ok, ok. Ouais. Qu'il a peur de se lancer, qu'il a pas l'oseille ou qu'il La a pas. confiance, non? En fait, il a pas confiance. C'est soit il a pas confiance en lui ou en toi ou dans le truc, tu vois. Donc c'est, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est très intéressant ce que vous avez dit là-dessus parce que pourquoi est-ce que j'ai mis objection et pas traitement d'objection dans le chat? Parce que j'ai pas envie que vous pensiez que c'est genre une partie du script. Parce que genre l'objection peut être genre traitée en amont du pitch. Par exemple, il y a un truc sur lequel, genre sur les derniers mois, avec ceux qui suivent l'école, euh, on a travaillé là-dessus, c'est genre le cadre. Et genre, je mets une grande importance dans le cadre parce que dans le cadre, tu peux traiter beaucoup d'objections. Moi, ce que j'aime bien faire dans le cadre,
Ça va, du coup, vous le connaissez, hein, le cadre classique. À la limite, j'ai même envie que Damien le fasse. Parce que Damien, je suis sûr qu'il connaît le cadre. Antonin aussi, il y a moyen. Tu le connais, non? C'est le coup du ouais, on prend une décision et je vais y réfléchir, c'est Ouais, ça? ouais. Dans le cadre, je rajoute à la fin de l'appel, je veux qu'on prenne une décision, oui ou non. Pas de je dois y réfléchir. Tu es OK là-dessus. Il accepte. OK, tu prends quand même. Enfin, ça ne veut pas dire que genre à 100%, il ne te dira pas je dois y réfléchir à la fin. Mais tu prends quand même beaucoup. Enfin, genre, s'il te dit ouais, je vais y réfléchir, déjà, il est contre sa propre volonté de non, je veux prendre une décision aussi à la fin pour qu'on puisse gagner du temps, toi comme moi. Parce que le but, c'est que dans mon cadre, c'est tellement précis de ouais, pas de je dois y réfléchir, histoire qu'on gagne du temps, toi comme moi. Ok. C'est pas genre, ouais, j'ai pas envie que tu y réfléchisses parce que j'ai envie de closer à la fin. Non, j'ai pas envie qu'on perde de temps. Tu vois, on est entrepreneur ou voilà, tu as ta vie, tu as ta vie de famille, tu as ta vie de couple, tu as ta vie d'étudiant, tu as ce que tu veux. Moi, j'ai un business à gérer. J'ai envie qu'on prenne une décision à la fin pour qu'on gagne du temps, tu vois, que ce soit oui ou non. C'est un peu ça le mindset derrière. Déjà, faites l'objection en amont là-dessus. Ensuite, la partenaire, je dois y réfléchir. Ok, let's go, mais je dois en parler à quelqu'un. Parce que François, tu m'as dit qu'il doit y réfléchir avec sa compagne ou qu'il doit y réfléchir avec quelqu'un d'autre, tu vois, en général, ça se traite en amont dans le sens où tu dois savoir si la personne, elle vit avec quelqu'un, tu vois. Mais je le traite, hein. J'en parle. Le truc de oui ou non à la fin de l'appel, je lui dis, j'ai ma phrase qui est toute faite pour ça et tout. Je lui dis, t'hésites pas à me dire non, surtout, je veux t'éviter la zone grise qui va te faire perdre du temps, tu vois, des phrases comme ça. Ouais. Donc, ça, je le fais. Mais malgré tout, tu as quand même à la fin des. Ouais, je veux réfléchir. Ça m'arrive souvent. Ok, et du coup, quand il te dit ça, comment est-ce que tu vas traiter l'objection? Je lui dis, à quoi veux-tu réfléchir? Est-ce que tu sais ce vers quoi tu tends? Est-ce que tu as envie déjà ou pas? Est-ce que le problème, c'est le programme? Est-ce que tu as confiance en programme? Je lui pose ces questions-là. Est-ce que c'est la partie finance? Tu veux réfléchir à quoi? Tu vois? Je lui pose ce genre de questions-là. Je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, j'essaie de creuser en fait pour savoir pourquoi il veut réfléchir et à quoi il veut réfléchir. Avant de creuser, moi, ce que j'aime bien faire, c'est montrer l'incohérence. Au début de Ouais. l'appel, on a dit qu'on prendrait une décision, oui ou non. Qu'est-ce qui fait que tu as changé d'avis? Mm. Parce que déjà, en fait, il va se justifier sur ouais, mais dans ce cas, il a le cas exceptionnel, 0,0001% de ok, ben, il ne veut pas prendre de décision à la fin pour cette Mm. raison. Ok. Là, tu me parles de avant de pitcher ou après avoir pitché l'offre en Ah, général. ça arrive à la fin quand il me dit je veux réfléchir. Quand tu as déjà tout pitché, tu te dis bon, on y va, on Oui. passe l'action ensemble. Ouais, en sachant qu'à la fin du pitch de mon offre, je lui demande est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire qu'aujourd'hui tu ne démarres pas? Est-ce que et souvent ils me disent non ou sinon oui le prix, tu Mhm. vois. Et je leur dis toujours hormis le prix, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que tu ne démarres pas? Est-ce que tu as confiance au programme? Est-ce que tu sais qu'avec ça va fonctionner pour toi et tout? Donc la plupart du temps, on est dans cette situation-là. En fait, le gars il a confiance, il veut, en plus il a envie. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est prix, sauter le pas, passer à l'action rapidement, là tout de suite, clac, clac, faire le virement et voilà. Je suis dans cette situation-là souvent. Autre chose, avant de pitcher, tu sais, tu fais, là, si je comprends bien, avant de pitcher l'offre, tu lui dis, OK, aujourd'hui, tu es sûr que cet accompagnement, il peut t'apporter les résultats que tu souhaites, c'est ça? Je pique mon offre et après je lui demande ça. OK, bah ça, il faut le faire avant. Au début, on le fait pour traiter l'objection en amont. Là, on le fait pour ne pas l'avoir en fin de call, tu vois. Mais on va Mm. dire, imagine, même en ayant traité, ouais, OK, avant que que je te préconise quoi que ce soit, aujourd'hui, est-ce que tu es sûr qu'en travaillant ensemble, si j'avais une solution qui te permettrait X, Y, Z, tu es sûr à 100% d'avoir des résultats avec moi? Oui. OK, pourquoi? OK, OK. Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à passer à l'action là maintenant tout de suite sur cet appel et que tu n'as pas Mm. besoin d'en parler à quelqu'un? Tu vois, à la limite, tu poses des questions comme ça, tu vois. Et du coup, ben, tu fais tout ça avant le pitch de l'offre et tu dis, OK, donc là maintenant, j'ai une offre, une solution qui rentre dans ton budget. OK, est-ce que tu es sûr d'avoir des résultats et tu veux passer à l'action là maintenant tout de suite? Oui. OK, du coup, c'est quoi la suite logique pour toi? OK, est-ce qu'on passe à l'action? OK, on passerait à l'action, ce serait comment? Moi, je vois une seule manière de fonctionner avec toi. Tu n'as pas une offre classique que tu offres à tout le monde. Non, c'est un accompagnement. Et cet accompagnement-là, il est personnalisé à sa situation parce que vous avez discuté pendant 1 heure. Mm. Tu vois? OK, bah, du coup, on va faire. Moi, je vois qu'une seule chose avec toi, c'est on travaille ensemble sur 6 mois, nanana, le budget. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, je suis chaud et tout, let's go. Ouais, je dois quand même en parler à quelqu'un. Je suis vraiment chaud, mais je dois en parler à quelqu'un, tu sais, pour être sûr. Ok, qu'est-ce qui fait que tu dois en parler à quelqu'un si tu m'as dit qu'il y a 2 secondes, tu étais chaud? Ouais, parce que j'ai peur de me lancer. Bam, vraie objection. Ah, parce que niveau financier, c'est plus élevé que ce que je pensais. Ah, ok, tu connais l'objection, tu vois. Creuser l'objection. Ok, niveau financier, t'as pas l'argent sur ton compte bancaire ou tu vois pas la valeur perçue? Ah non, il y a carrément de la valeur dans ce que tu fais, c'est trop bien. Juste niveau financier, c'est compliqué. Enfin, c'est pile ce que j'ai sur mon compte. Ok, du coup, si on arrive à trouver une solution, est-ce que tu es ouvert à ce qu'on trouve une solution ensemble ou pas là-dessus? J'ai un call, je dois vous laisser. Il a toujours des calls, ce mec. C'est une dinguerie. euh... Putain, ça m'a coupé. Ouais, en gros, est-ce que tu es ouvert à ce qu'on trouve une solution pour que tu puisses démarrer malgré la situation financière? Oui, non, oui, ok. Qu'est-ce que tu serais prêt à mettre en place aujourd'hui? Et je vois si je suis prêt à t'accepter, à te sélectionner même dans ces conditions. En fait, il faut toujours que vous ayez ce mindset de je te sélectionne, j'ai plein de clients à gérer, j'ai pas le temps. Ouais, Je prends quand même le temps parce que tu m'as l'air grave quali, je prends plaisir de parler avec toi, mais quand même, te fous pas de ma gueule. Vous voyez un peu le mindset? ouais. J'essaye de faire ça, ouais. C'est donc voilà. En vrai, est-ce que ça te paraît clair? Est-ce que tu vois quelles étapes prendre à partir de maintenant, François, ou c'est pas assez clair? Oui, oui. Si, il faut juste que je me les note. Parce que moi, si je t'ai pas noté, mon pote, le temps que je l'intègre, il faut que je le note, tu vois. Ah non, bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, pour tout Ok. ce qui va être traitement, ouais, tout ce qui va être objection, c'est alors savoir si c'est un écran de fumée ou pas déjà. Donc savoir si c'est je dois y réfléchir, je dois en parler à quelqu'un ou si c'est trop cher. Des fois, tu as le ça m'intéresse pas. C'est très rare, mais ça arrive, ça m'intéresse pas. Euh, Dans le ça m'intéresse pas, j'aime bien traiter en mode ok, si ça coûtait 0 €, tu partirais à l'action. Oui, donc c'est pas que ça t'intéresse pas, c'est que c'est une question de finance. Par exemple, tu vois. Ça Ouais. m'intéresse pas. Question de confiance. Ouais, j'ai pas envie de passer à l'action. Enfin, je pense pas que tu es la bonne personne pour moi. Ou je suis pas sûr d'atteindre les objectifs parce que qu'est-ce qui me dit que je vais faire comme Raphaël, Mika ou Luc qui ont eu des résultats, tu vois? Mm. Qu'est-ce Ouais. qui va marcher pour moi? Donc, donc voilà. Ok, mec. Merci. Non, mais tu me dis, hein, s'il y a un truc qui est pas clair, hein, le but c'est que genre tu puisses avoir des phrases limite que tu te notes. Bah là, c'est ce que je suis en train de faire, du coup, ouais. Mais tu vois, moi, tu parlais d'une phrase qui, en fait, je dis la même chose à peu près, mais je sais pas si je la mets au bon endroit. C'est, attends, comment je la tourne? Oh, désolé, je cherche. Ouais, je lui dis, qu'est-ce qui te fait penser que moi, je suis la bonne personne pour t'accompagner et avoir du résultat? Ça, je la mets dans mon étape 5 qui s'appelle obstacle, et c'est avant le récap. Est-ce que tu trouves que c'est bien placé ou est-ce que je la mets ailleurs, cette phrase? En fait, Juste avant, je lui demande si j'aimerais comprendre ce qui fait que tu n'arrives pas à passer seul de cette situation-là à ton objectif. Et du coup, il me dit ce qu'il pense. Souvent, il me dit toute la même chose, voilà. Et après, je lui dis, ouais, du coup, qu'est-ce qui te fait penser que moi, je suis la bonne personne pour t'accompagner et avoir du résultat? en fait, il n'y a pas vraiment. Moi, j'aime pas dire que, tu sais, il y a une trame, ok, tout le monde la connaît, mais il n'y a pas vraiment de bon moment pour le dire. Ça va dépendre de la Ouais, conversation. ouais, ouais, de ouf. Mais après, c'est ce que je fais en vrai, hein. Je ne suis pas la trame. Ça dépend de la conf, comment ça se déroule. Par contre, là, c'est justement une bonne, c'est une bonne transition pour passer justement sur, ok, comment je fais maintenant pour bien placer en fait des questions par rapport à comment est-ce qu'on connecte avec la personne, qui est du coup la deuxième chose que, ben, par exemple, Yann et Alex voulaient voir. Et c'est comme ça qu'on connecte les gars et qu'on transitionne logiquement, pardon. Ok. Par exemple, en fait, faut pas se dire, OK, je dois faire ça, 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 ça. Vous êtes un peu comme un hélicoptère, vous décollez, vous pouvez déposer genre au bout de 3 minutes de col, au bout de 1h30 de col. C'est pas genre vous êtes un avion, bam, OK, piste d'atterrissage, le vol aura duré 1h15 et c'est comme ça. C'est en fait, il y a des éléments qui sont plus importants à prendre en compte parce que vous avez différents types de profils. Le fameux disque. Vous allez avoir des profils, les gars, ils ont beaucoup besoin de vous parler, vous raconter leur histoire et vraiment s'ouvrir à vous
pour que ces gens-là puissent prendre une décision à la fin. Et vous avez des personnes, ils veulent juste, en fait, OK, ils savent que vous êtes la bonne personne, ils veulent juste savoir comment est-ce que ça va se passer, c'est quoi un peu la strat que vous allez mettre en place avec eux, et ils sont prêts à payer. Et il y en a, ils vont être en mode, OK, c'est intéressant, mais par rapport à ce que tu me dis, ouais, ça vaut pas le coup en termes de finances. OK, du coup, ben, faut recadrer, remettre du leadership, monter en niveau. En mode, non, mais toi, au bout du compte, tu veux quoi en fait comme résultat? Ah, moi, je veux ça. OK, pourquoi tu veux ça? Tu vois, en fait, juste, il y a des éléments qui vont être plus importants pour certains profils et d'autres qui vont être plus importants pour d'autres profils. Mm. Et par exemple, imagine, vous êtes en train de découvrir la personne, vous êtes en début de call, vous avez connecté, vous avez fait votre cadre. Là, vous êtes à un moment du call où, en fait, ben, OK, c'est bien, je connais sa situation initiale, il me parle de sa vie, je connais vite fait ses finances, je sais qu'il vit chez ses parents, mais il parle de sa vie et j'arrive pas, on va dire, à m'imposer, entre guillemets, et commencer à parler de ses douleurs. Ben, en fait, c'est simple, tu dis, OK, par exemple, je sais pas, il te dit, ouais, d'ailleurs, bah, justement, quand je suis à la salle, j'ai du mal à exécuter ce mouvement, et je dis, en vrai, OK, 100% d'accord avec toi, mais concrètement, tu vois, en mode, tu peux le stopper, le recadrer, ok, mais c'est bien, tu vois, mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les résultats que tu veux? C'est quoi ta plus grosse problématique? C'est quoi que tu n'arrives pas à mettre en place? Vous voyez comment on transitionne? Juste, le mec qui parle beaucoup, oui, je dis, ok, non, franchement, 100% d'accord là-dessus, ou ok, c'est à voir, je ne suis pas forcément d'accord avec la strat, enfin, vous donnez votre vrai avis, mais concrètement, Alex, qu'est-ce qui fait que X, Y, Z? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ton résultat souhaité, ton physique souhaité? Mais encore, des fois, ce n'est pas une question de physique, hein. Comme vous le savez, des fois, c'est une question de OK, je veux plus de confiance en moi, je veux plus des valeurs plus profondes. Mais je sais qu'en calisthénique, des fois, ça va être je veux maîtriser cette figure, tu vois. Par exemple, j'ai une question, Yann, c'est quoi la plus grosse douleur de tes prospects? En vrai, j'ai du mal honnêtement à la définir, mais d'une manière générale, je dirais que c'est pas tant sur le fait d'avoir ou non des résultats, ça va être sur la vitesse à laquelle ils atteignent ces résultats-là. Comme c'est à peu près tous des compétiteurs, bah, l'objectif quand tu es compétiteur, c'est de progresser plus vite que les autres, pouvoir bien te classer. Donc pour moi, c'est ce qui va les pousser à passer de leur coaching actuel à mon coaching à moi, c'est que bah, ils se disent que je suis compétent et donc que je vais les faire progresser plus vite que les autres. Ok, tu vois ça, c'est un super début de comment est-ce qu'on va rentrer dans la douleur. Parce qu'à tout moment, et je sais pas, j'ai pas vu tes calls, Alex et Yann non plus, il me semble, parce que c'est le début pour toi aussi. Mais en gros, il faut savoir que genre dans le call, quand tu transitionnes sur les douleurs, le plus important, c'est de savoir bien creuser. Parce que tu creuses bien les douleurs, en général, tu as le close. Tu as peut-être l'objection de je dois y réfléchir, mais il te fera le virement dans 3 jours, ce qui est chiant parce que du coup, tu as moins de contrôle sur l'appel, sur le close. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu as traité les douleurs, tu as le close. Et du coup, comment est-ce qu'on va creuser sur les douleurs? C'est OK, tu sais que le mec, il te dit, ben écoute, ma plus grosse problématique aujourd'hui, et c'est pareil pour la calisthenics, parce que je sais que c'est des gars, ils n'ont pas, on va dire, la douleur de euh, j'ai envie de me suicider parce que je suis pas bien dans mon corps. Non, c'est j'ai envie d'optimiser là-dessus parce que je suis un compétiteur ou je suis un gars qui veut faire des front levers. Enfin, je veux dire, on est sur ce genre de profil. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est OK, pourquoi est-ce que tu veux atteindre. Bon, on va prendre l'exemple de Yann. Pourquoi est-ce que tu aimerais avoir des résultats plus rapidement? Je veux des résultats plus rapidement parce que c'est important pour moi de réussir les compètes qui vont arriver cette année. OK, c'est dans 7 mois. OK, trop bien. Trop bien, trop bien. Mais pourquoi c'est si important pour toi de réussir cette compète-là? Parce qu'en soi, tu es bien, tu as un bon physique, tu as des belles perfs. Pourquoi tu veux gagner les compètes? Pourquoi est-ce que tu veux être le meilleur? Ah, je veux être le meilleur parce que c'est mon rêve de gosse, j'ai toujours voulu être le meilleur, gagner la compète, je veux me prouver à moi-même que c'est ce que je vaux, je veux montrer à tout le monde que voilà, c'est en plus à me donner confiance en moi. Ok, là on a des bonnes valeurs, des bonnes clés sur lesquelles on va creuser. Ok, imagine, genre tu te donnes à fond, tu n'as pas vraiment le vrai suivi de quelqu'un qui l'a déjà fait, par exemple, qui a déjà gagné, et ben, tu perds cette compétition encore une fois cette année. Qu'est-ce qui va se passer? Bam, et là on rentre vraiment dans la double. Et là, tant qu'il ne vous dit pas exactement, vous creusez. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par
Ok, tu peux m'en dire plus sur ça? Ok, qu'est-ce que ça impacterait dans ta vie, ton quotidien, le lendemain de ta défaite? Genre, limite, tu rentres, tu personnalises, tu vois? Ok, ok, ok. Et tu te sentirais comment dans ce genre de situation? Ok, ok. Et à quel point c'est important pour toi que ça n'arrive pas? Parce que c'est plus puissant de fuir une situation que d'aller chercher une situation, un objectif. Pour un mec, je sais pas, c'est plus facile de fuir son 9 to 5, hein, tu vois, son métro boulot dodo, que d'aller chercher la Lambo. Enfin, je veux dire, c'est cool une Lambo, mais je veux dire, c'est pas essentiel à la vie de tous les jours. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de fuir la situation horrible dans laquelle tu es, où tu es dans un métro boulot dodo, ou par exemple, je sais pas, ta maman, elle a un cancer et genre, il faut 40 000 euros, tu vois, pour genre la soigner, bah, tu vas les chercher, tu vois. Ok, qu'est-ce qui fait que tu es prêt à aller chercher ces 40 000 euros, par exemple? Ouais, Yann. J'allais dire, moi, quand je suis un peu dans ce processus-là, en fait, et un peu comme toi, quand tu m'as closé aussi, moi, ma réflexion, quand tu m'as closé de cette manière-là, que tu as essayé de creuser mes douleurs, je me suis dit, mais à quoi ça lui sert tu sais, de chercher ce truc-là, genre, qu'est-ce qu'il cherche à avoir? Donc, pour le coup, je m'en doute bien. Mais je me pose toujours la question quand je suis en train de poser ces questions-là. Qu'est-ce que la personne en face de moi, elle pense que je suis en train d'aller chercher, tu vois? Est-ce que vous dites tous la même chose autour de ce call? Non. Parce que Yann, toi, tu m'as déjà parlé, tu as une particularité là-dessus. Genre, il y a vraiment que toi et pas beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Littéralement, vraiment. Mais Donc, même toi, tu t'es senti comment quand je te posais ce genre de questions? j'étais en mode, mais à un moment, j'ai failli te couper en me disant, mais enfin, genre, qu'est-ce que tu veux en me posant ces questions? Genre, enfin, moi, je sais l'objectif que je veux atteindre. Voilà, je sais pas, c'est quoi le prix? Enfin, pourquoi est-ce que tu viens Encore une essayer fois, de creuser mes émotions? Parce que, enfin, c'est pas, enfin, ça va rien changer en fait pour c'est moi. un mec ultra rationnel et encore une fois, ce que je t'aurais dit, c'est ben, en fait, je vais être transparent avec toi. Tu vois, ça, c'est un appel de closing et à ce moment-là, je suis en train de te. Et là, en fait, juste, tu vas dire, ah, ok, il est vraiment transparent avec moi. Ok, il est honnête avec moi. Ok, maintenant, l'objectif, c'est que je comprenne tes objectifs. Et là, on va en parler parce qu'en vrai, tu t'en bats les couilles de ça et ça t'intéresse pas. Parce que tu sais déjà que tu vas être closé là-dessus, parce que tu as un type de profil, tu sais ce que tu veux et quand tu es en appel, tu sais pourquoi tu es là. Mais majoritairement des gens vont être dans l'émotionnel, tu vois, du truc. Et si tu arrives à comprendre ça, tu vas pouvoir closer la majorité des gens. Tu vois? Nickel. Et c'est pareil pour Alex. Ouais, je veux faire mes front levers, let's go. Ou handstand, vous dites? Ça existe le handstand? C'est ça? Damien, t'es en Ouais, handstand aussi. Ouais. Ouais, handstand. Ok, mais pourquoi tu veux le faire? Ah ben, je veux me prouver à moi-même que je suis trop chaud. Ok, ça va te permettre de. Qu'est-ce que ça va te permettre d'atteindre, de te prouver à toi-même? Ah bah, je sais pas, c'est trop bien et tout. Ok, mais imagine, genre, t'arrives jamais à faire des handstands ou des front levers. Enfin, qu'est-ce que ça va impacter dans ta vie? Ah, pas grand-chose, mais on est d'accord, vous avez déjà ce genre de profil, pas vrai? mm. Moi, Ok, ce que je fais, ouais, dis-moi. à la place, au lieu de dire, bah, par exemple, il me dit qu'est-ce que ça va t'apporter, il va me dire, bah, je vais être super fier, je vais être super Ouais, fier de moi, je vais pouvoir me c'est prouver bien à ça. moi-même. Bah, quand il me dit ça, je vais pas lui dire, je vais pas genre être plus dans la visualisation, mais je vais plus être dans le truc en mode, ah ouais, parce qu'aujourd'hui, t'es pas assez fier de toi, parce qu'aujourd'hui, tu sens Mm. qu'il te manque quelque chose. Et je vais en fait direct dans le truc en mode, bah pourquoi tu veux faire ça? Se dire qu'aujourd'hui, t'es pas assez, tu vois. Et je trouve ça plus puissant que de dire, euh, qu'est-ce que ça va te permettre de plus? Parce qu'en fait, le mec, il sait même pas, il a jamais creusé assez, tu vois. Par contre, sa douleur, il la connaît. Je trouve, Bah, hein. tu vois, le truc de. Non, mais t'as raison, le truc de. Ok, pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif? Ça va me permettre d'être plus fier de moi. Ok, trop bien. Parce que tu sais que maintenant, l'objectif, c'est d'être fier. Tu peux dire deux choses. Soit ce que tu viens de dire, ok, et parce que du coup, tu n'es pas assez fier de toi aujourd'hui. Sauf que là, dans ce genre de situation, il peut aussi se braquer. Ah, mais si, je suis très fier, mais je veux l'être encore plus, tu vois. Et tu peux aussi aller chercher ok, pour toi, ça vaut quoi? Ça vaut quoi d'être fier de toi? Qu'est-ce Ouais, que. en fonction du profil, en fait. Tu vois, Exact. s'il est vert, je vais plus aller dans, bah, t'es pas assez confiant ou truc. S'il est rouge, je vais aller plus en mode, qu'est-ce que ça va te permettre de plus, tu vois. Ouais. Non, non, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Mais c'est exactement ça. Tu veux pas, genre, avoir une seule trame, tu vois, que tu vas faire à chaque fois, pareil pour tous les profils.
Alors que non, enfin, tu vas avoir des gars, pareil pour je dois y réfléchir, c'est pas la même objection. Vas-y, ciao, ciao, à ce soir. Excusez-moi les gars. Ouais, du coup, c'est pour ça que je dois y réfléchir, des fois, c'est pas la même. Des fois, tu dois y réfléchir en mode, ouais, je dois vraiment y réfléchir, mais même, tu dois vraiment y réfléchir, tu dois réfléchir sur quoi? Voilà, on va en parler, parce que, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux écrire, genre, vous voulez, je sais pas, installer une nouvelle genre technologie dans votre baraque, et vous parlez avec l'électricien qui se charge de cette installation. Pour y réfléchir, c'est mieux que vous réfléchissez avec votre compagne parce que potentiellement c'est avec elle que vous voulez le faire ou avec le gars pour savoir exactement ce que ça va vous apporter. Parce que l'électricien, c'est un salarié, hein, ça va lui apporter ni plus ni moins de vous closer là-dessus. Mais par contre, ce qu'il sait, c'est exactement ce que ça peut apporter d'avoir ces fonctionnalités-là ou non. Vous, vaut mieux qu'il en discute avec vous sur, OK, justement, parlons-en. Ça me rassure, je vais réfléchir parce que moi, ça me permet de comprendre que tu es un humain normal et tu n'es pas un robot. Je travaille qu'avec des humains. J'ai fait une petite blague, petite vanne, brise la glace. Important de briser la glace tout au long de l'appel. Ok, aujourd'hui, dis-moi, euh, je te le dis, hein, je ne pense pas que c'est ton cas, mais la majorité des personnes qui me disent je vais réfléchir en call, c'est des personnes qui veulent dire non, mais de manière polie. On est d'accord, ce n'est pas le cas pour toi. Ah non, 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 ce n'est pas le cas pour moi, je te rassure, je suis vraiment chaud, intéressé. C'est juste, voilà, je prends toujours un temps de réflexion et tout avant de prendre une décision. Je dis, ok, ok, ok. Et tu as déjà pris une décision sans prendre de temps de réflexion? Non, jamais. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est peut-être la raison pour laquelle tu n'as pas la situation que tu veux aujourd'hui? Vous voyez un peu? Tu penses pas peut-être que c'est ça qui t'empêche d'avancer? Parce que, tu vois, moi, c'est mon domaine. Je suis dans. Bon, j'ai fait STAPS et tout. Je fais ça aujourd'hui. Je sais pas, ça dépend de votre histoire. Je fais STAPS. On a étudié la psychologie du cerveau. Le cerveau, il est souvent là pour, pas pour ton bien, hein, mais pour en fait que tu survives, pour que tu sois dans une situation confortable, tu vois. Pour, voilà, que tu ne brûles pas de calories, que tu fasses le moins d'efforts possible. Parce que oui, le fait de passer à l'action aujourd'hui, ça demande un certain effort. Mais tu es d'accord avec moi ou pas là-dessus? Ouais, peut-être. Ok, mais aujourd'hui, il y a deux types de personnes. De toute façon, à la fin de cet appel, à chaque fois, je reconnais. Tu as soit le type de personne, donc la personne A, tu vois, qui va forcément prendre le temps d'y réfléchir, pas passer à l'action, pas forcément avoir les résultats qu'il veut. Et du coup, va continuer de se saboter mentalement, y réfléchir, 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 en parler à tout le monde et finalement pas prendre de décision parce qu'il est toujours dans la constante réflexion. Et tu as le deuxième type de profil qui, ok, ça le fait chier, ok, c'est chiant pour lui, c'est une décision, voilà, ça demande de simplicité de s'engager. Par contre, il le fait parce que le plus important pour lui, c'est X, Y, Z. Ce qu'il avait dit en amont. X, Y, Z. Et du coup, il prend la décision maintenant, il passe à l'action maintenant, il a les résultats maintenant. Toi, aujourd'hui, tu fais partie du profil A ou B? Tu es plus quel genre de profil? Et le but, c'est vraiment d'extrêmement polariser. Prenez une minute pour ça. Parce que si vous faites bien ce travail-là, justement, il va pouvoir choisir le A ou le B. Bah, le B, mais voilà, c'est compliqué. Ok, pourquoi le B? Pourquoi tu prends le B? Pourquoi tu es plus le personnage B? Ah, parce que mon but, c'est vraiment d'avoir des résultats rapidement. Ok, ok. Et tu penses que là, si on faisait venir le gars, là, le Samuel, qui dans 6 mois maîtrise tous les mouvements ou gagne sa compétition, ou a un six-pack, ou a confiance en lui, ou entreprend de nouvelles choses, peu importe ce qu'il vous a dit, et qui viennent ici sur ce call là maintenant tout de suite, il te dirait de faire quoi? De passer à l'action. Pourquoi il te dirait de le faire? Il me dirait de le faire pour ça, ça, ça. Ok, et pour toi, c'est quoi la suite logique à partir de maintenant? Et en général, si vous avez bien fait tout ce staff-là de traitement d'objection et que vous avez bien analysé, ça dépend aussi du profil, sa manière de réfléchir, bam, après ça, ça close, il dit, fuck it, let's go, en fait, pas besoin d'y réfléchir. Je dois en parler à quelqu'un, c'est encore autre chose, c'est ok, et ça, j'aime bien, je dois en parler à quelqu'un. Ok, aujourd'hui, tu dois en parler à ta compagne, ok, si tu dois en parler avec elle parce que vous gérez les finances à deux, bon, c'est horrible si vous ne connaissez pas la réponse avant parce que vous avez fait un mauvais travail de closing, mais c'est pas grave. Vous gérez les finances à deux et tout. Non, 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 pas du tout. Juste, j'en parle avec elle à chaque fois de prendre une décision parce que, voilà, elle me conseille toujours bien. Ok, ok. Et aujourd'hui, est-ce que toi, de ton côté, tu as envie de démarrer? Ouais, 100%.
Ok, t'as envie de démarrer à 100%. Et aujourd'hui, si elle te dit non, ne démarre pas avec Yann parce que ce qu'il fait, c'est pas ouf du tout et tu vas pas avoir de résultats, tu ferais quoi maintenant? Tu passerais quand même à l'action ou pas? Ouais, ça me ferait chier, mais je passerai quand même à l'action. Ok, donc tu es en train de me dire que avec ou sans l'accord de ta compagne, tu passerais quand même à l'action à la fin de ce call. Oui. Ok. Bah, c'est quoi la suite logique du coup? Soit ils te disent let's go, soit ils te disent ouais, mais je veux quand même en parler. Bah écoute, dans tous les cas, tu vas lui en parler. Est-ce que du coup, là on fait deux personnes, une situation des deux personnes, tu es la personne A ou la personne B? Et du coup, la personne A qui va en parler, qui risque du coup d'avoir une mauvaise influence et qui passe pas à l'action, du coup qui n'atteint jamais ses objectifs, ou tu es la personne B qui prend la décision, lui en parle après, parce que dans tous les cas, tu lui en parles, et du coup s'engage déjà. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu vas toujours rejeter la faute sur les autres avant de prendre une décision, ou tu vas enfin prendre tes responsabilités, tes couilles et passer à l'action? Vous voyez ou pas un peu les deux types, comment est-ce qu'on traite l'objection? À tout moment, ça va être une question de OK, je traite émotionnellement, rationnellement et identitaire. De manière identitaire, parce que c'est l'identité qui va faire la diff. Les gens achètent une identité. Ils n'achètent pas votre accompagnement, ils n'achètent pas même leurs résultats, en fait, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est l'identité. OK, je suis le mec qui a gagné la compète, ou je suis le mec qui est le mec trop stylé, qui fait des putains de moves calistheniques, qui fait genre c'est le drapeau, non, le truc là trop stylé. Qui fait ce move. Je suis le mec, j'arrive, je sors, j'ai 40 piges, mais j'ai un six-pack, j'ai des putains de pecs, tu vois. Enfin, ok, je suis le mec, genre, 3 mois avant, j'étais un mec dans le bureau, dans un bureau en sédentaire. 3 mois après, bah, en fait, je ressors, j'ai un putain de corps et les gens, ils me reconnaissent plus. Je suis le mec qui fait du sport. Ils veulent l'identité là, tu vois. L'identité du mec qui a changé. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Anthony? Putain, je comprends pas. Tu vois ou pas? Les gens, ils veulent l'identité, hein. Voilà. Non, franchement, j'espère que ça a pu. Putain, j'ai fait un monologue de 7 minutes. Il est en train de. Fantôme là, qui me rappelle que je monopolise la parole. Euh, Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Vous avez pu prendre des notes? Ça, ou il y a encore des trucs qui sont des zones floues, on va dire. N'hésitez pas. Moi, j'ai une petite question, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole, encore une fois. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, j'allais dire, j'ai une problématique souvent, c'est que déjà, la plupart, je pense, des gens que je vais avoir, c'est des gens qui sont déjà accompagnés par un autre coach. Simplement, ils veulent changer parce que voilà, ils ont envie de plus progresser. Ma problématique maintenant, c'est souvent ces gens-là, ils anticipent un petit peu le changement de coach. C'est-à-dire, ils vont se dire, ah, là, on est au milieu du mois avec mon ancien coach. J'ai pas envie de repayer un mois supplémentaire, donc je vais commencer à me renseigner pour d'autres coachs. Et du coup, à ce moment-là, ils me démarchent. Du coup, moi, à ce moment-là, je vais prendre l'appel. Mais ils ont encore 2 semaines à faire avec leur coach. Et du coup, ça devient difficile de les engager à ce moment-là, sachant qu'ils ont encore 2 semaines à faire de leur côté, ou alors, je sais pas, ils sont en auto-coaching, mais ils veulent finir leur bloc d'entraînement, ou j'en sais rien, tu vois. Donc, j'ai du mal à les ancrer directement. Là, je kiffe cette situation parce que j'ai 50 000 idées qui me viennent en tête. Alors, tu as plusieurs options. Tu as soit OK, le mec, il est déjà en la campagne. Je dis OK, mais pourquoi tu recherches un nouveau coach? Parce que j'ai pas de résultat ou parce que je suis pas satisfait ou il y a plusieurs raisons. Je dis OK, du coup, qu'est-ce qui fait que tu me fais confiance pour justement t'accompagner sur la suite? Ah, parce que j'ai vu que tu étais Yann Puget, que tu avais des bêtes de résultats. Moi, j'ai vraiment envie de gagner cette compète. OK, bref. Je dis, OK. Le but, c'est de le chauffer jusqu'à ce qu'il prenne une décision à la fin avec toi. Deuxième cas, objection. Ouais, je suis vraiment chaud, mais j'ai vraiment envie de commencer dans 2 semaines. Mais je suis chaud, hein, mais t'inquiète, je reviens dans 2 semaines. Je suis un homme de parole, hein. Tu le revois plus. Mais ce qui est intéressant sur l'autre cas, c'est OK, trop bien. Est-ce que tu n'as rien contre le fait qu'on réserve ça maintenant et on démarre dans 2 semaines? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas faire confiance à l'humain. Moi, j'ai eu ce cas il y a 48 heures. Je lui fais confiance. Je me suis dit, vas-y, c'est un mec connu dans le game. Je ne vais pas dire son nom. Euh, il, euh, il voulait revenir à moi parce qu'il avait un truc logistique à gérer, mais il voulait me faire le virement. Il était trop chaud de démarrer. J'ai plus de nouvelles. Faites pas confiance à l'humain. Vraiment, faites pas confiance à l'humain. Je sais que Marvin, il aime bien faire confiance à l'humain et ça marche bien. Euh, c'est le cas, non? Non? Plus maintenant?
J'ai eu des désillusions aussi, alors du coup, tu apprends à rester la tête froide aussi, mais certains gars, je maintiens qu'on peut sentir parfois les gens. Et maintenant, alors, j'essaye de faire un peu moins ça, mais quand je le sens, en général, ça marche. Et tu sais que 100% des gens que tu sens, si vraiment ils sont en accord avec eux-mêmes, ils te réservent quand même, ils te payent genre quelque chose sur le call. Forcément, 100%. Le mec qui te paye pas sur le call et qui te payera en aucun cas, même s'il te dit ouais, mais je veux te payer demain, ça n'existe pas ça. Hmm. Sauf si il a pas reçu sa paye et que. Ok, mais il a pas reçu sa paye, mais il a quoi? Genre, il la reçoit demain? Ok, aujourd'hui, il a combien? Il a que 100 euros? Ok, mais les 100 euros. 100 euros, c'est rien pour vous, mais au moins, genre, il s'engage avec un certain acompte avant de faire le virement demain. Parce qu'un mec qui a payé 100 euros, un mec qui a payé 0 euros, le mec qui a payé 100 euros, il a quand même, genre, il a un peu menotté, entre guillemets. Bon, bien sûr, il peut prendre le risque de vas-y, je perds 100 euros. Hmm. Au moins, genre, vous n'avez aucun délivrable à faire, vous avez eu 100 euros gagnés gratuitement. Mais c'est pas l'objectif, hein. Le but, c'est bien sûr qu'il vienne et qu'il vous paie la totalité ou le reste dès qu'il a reçu son salaire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup moins de chances que le mec il se barre alors qu'il a payé quelque chose, tu vois. Toujours essayer de récupérer un paiement. Voilà. Et puis ça se trouve, le mec, il veut vraiment aujourd'hui passer à l'action avec toi, mais sauf que dans demain ou dans 2 semaines, en fait, il aura juste trouvé un autre coach, il aura changé d'avis. Tu sais, c'est vraiment pas fiable, hein, l'humain. Vraiment. Ça, c'est fou, hein. J'ai eu le cas, moi, hier, tu vois, genre, j'ai pas fait payer, j'ai signé un couple, en gros, tous les deux one-to-one. Et pour le coup, leur situation, c'était quoi? C'était la meuf, elle va au championnat du monde master en Afrique du Sud. Et quand ils sont en master, donc c'est les plus de 39 ans, ils sont pas financés par la fédération pour y aller. Et du coup, ils étaient en mode, bah, alors, là, le cash aujourd'hui, c'est compliqué parce que machin, il y a le truc. Et du coup, j'aurais dû leur faire signer un tout petit acompte, un truc de merde, mais j'ai dit, bon, vous n'êtes pas capable de vous engager financièrement, ça je l'ai compris avec votre situation, donc est-ce que vous voulez bien vous engager avec un contrat? Ils me disent oui, machin, ils signent le contrat. C'est pas le lendemain, elle me dit, ah, finalement, avec les modalités de paiement que tu nous as demandé, machin, parce que j'avais négocié de diviser par 3 les 6 mois sur les 3 premiers mois. Et elle me dit, ah, machin, truc. Je sentais qu'il y avait un peu de la culpabilité de quitter son ancien coach et tout. Elle a commencé à me faire des petits sacs un petit peu. Je dis, ok, bah, on s'arrange sur le prix, on réétalonne les paiements sur 6 mois. Et t'inquiète pas, ton coach, faut pas que tu culpabilises, machin, truc. Et au final, j'ai réussi à la recapter, à la réengager, mais elle m'a fait un petit coup de stress quand même. Ouais. Ouais. Et puis même, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as dit, OK, est-ce vous voulez plutôt partir là-dessus? Non, c'est pour avoir plus de chances qu'il y ait un oui derrière. C'est OK, on est d'accord, ce que vous venez de voir, ça vous correspond à 100%. Oui. OK, est-ce que vous êtes sûr qu'avec moi, vous pouvez avoir les résultats? Oui. OK. Et du coup, aujourd'hui, si au lieu de faire ça, on fait ça, est-ce que vous êtes partant? Ou qu'est-ce qui fait que vous serez partant de partir plutôt sur ça? Et là, forcément, vous avez pas un oui, mais je suis partant parce que ça nous arrangerait plus qu'on parte là-dessus. Parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes partant? Tu assumes déjà qu'ils sont partants. Soit ils te disent non, on n'est pas partant. Ça ne sert à rien de répondre à ta question, on n'est pas partant. Soit ils te disent, majoritairement des cas, 99% des cas, ouais, on est partant parce que ça nous arrangerait grave plus qu'on fasse, on paye un acompte maintenant et qu'on te donne le reste tel moment. Voilà. Autre chose ou vous avez pris toutes les notes nécessaires pour détruire vos 5 prochains closes qui arrivent? Il y en a qui n'ont pas beaucoup participé. Ouais, bah vas-y, t'as un call. Marvin, tu closes. Non, je rigole, faut pas se dire que tu closes. Détaché de la vente. Ok? Vas-y, bon courage. Bah, on va arrêter au pire là-dessus. Plus rien d'autre à voir pour les 2 prochaines minutes. C'est clair. Nickel. Je vous dis à très vite, les gars. Passez une bonne semaine et si vous avez des questions, pour ceux qui ont n'hésitez pas et puis voilà, hein. Et Antonin, tu me feras savoir pour ton setter comment ça avance. Ouais, je te dirai. Je te tiens Vas-y. au jus. Ciao les gars. Passez une bonne Ciao, journée. Océan, merci. Salut, bonne journée à tous. Bon week-end.